Et bonsoir à tous, c'est Théo pour blogthéomusique.com. Et aujourd'hui, puisque les fêtes de fin d'année approchent et que vous êtes nombreux à me demander quel Mac je vous conseillerais pour Noël ou pour la nouvelle année, aujourd'hui je vais vous faire un podcast assez long je pense, puisque je vais vous lister tous les avantages et inconvénients que je pense de mon point de vue sur la série des Mac, donc à savoir le MacBook Pro, le MacBook Air, le MacBook, l'iMac et le Mac Pro. Même si je pense que pas beaucoup de particuliers achètent le Mac Pro, puisque l'entrée de gamme est déjà à 2223 € je crois. Donc après le jingle habituel, nous commençons le podcast. Never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine, 'cause nothing changes. Donc tout d'abord, pour acheter un Mac, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout d'abord, il faut savoir, je ne vous apprends rien, le budget maximum que vous souhaitez laisser dans votre Mac. Deuxièmement, l'utilité que vous avez avec votre Mac, puisque ça sert à rien d'acheter un foudre de guerre, entre guillemets, si c'est tout simplement pour lire vos mails ou surfer sur Internet. Alors je vais commencer donc la longue énumération. Je ne vais pas préciser puisque le podcast ferait 20 minutes et plus. Donc on va faire un petit tour rapide. Donc le MacBook, qu'est-ce qu'il a de bien, qu'est-ce qu'il a de pas bien? Le MacBook est un ordinateur polyvalent, pas très cher pour l'entrée de gamme. Il a la même configuration que le MacBook Pro d'entrée de gamme, le 13. Les inconvénients du MacBook, c'est qu'il n'y a pas de clavier rétroéclairé, que sa coque est en plastique blanc, qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD, ce qui est assez chiant. Sinon au niveau performance, il s'en sort pas trop mal, puisque si c'est juste pour traiter quelques photos, vidéos, etc., le MacBook vous sert amplement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'upgrader en 8 Go de RAM, sa RAM est bridée à 4 Go de RAM DDR3. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Oui, le clavier rétroéclairé. Il n'y a pas de clavier rétroéclairé comme sur le MacBook Air, ce qui est assez, je trouve, dommageable, puisque dans des situations de faible luminosité, croyez-moi, le clavier rétroéclairé n'est pas du luxe. Ensuite, le MacBook Pro, je ne vais pas faire des détails du 13, du 15 et du 17. C'est un point de vue, encore une fois, de moi. Donc vous pensez ce que vous voulez, et c'est un point de vue global de la série. Donc le MacBook Pro, qu'est-ce qu'il y a de bien? Un clavier rétroéclairé, une coque en aluminium, des tailles d'écran allant jusqu'aux 17 pouces, des processeurs énormes pour des Mac portables, puisqu'ils montent jusqu'au i7, je ne sais plus sa configuration d'ailleurs. Et l'avantage du MacBook Pro, c'est qu'on peut l'upgrader à 8 Go de RAM DDR3. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Si vous souhaitez après un ordinateur qui poutre vraiment, mais pas très cher, je vous conseille, si bien sûr vous restez chez vous, d'acheter un iMac. L'iMac, déjà, l'entrée de gamme est vraiment excellente. D'ailleurs, l'iMac que j'ai actuellement était en entrée de gamme, que j'ai ensuite upgradé manuellement. Et l'iMac reste un ordinateur familial par excellence, comme dit Apple. Et il y a à la fois prix convenable et puissance, puisque vous vous en tirez, je vais y arriver, pas trop mal si vous achetez un foudre de guerre au niveau du prix, puisque l'iMac, on peut se le faire monter en i7 pour je ne sais plus combien d'euros, ce qui n'est pas excessivement cher comparé si vous vous faites monter un MacBook Pro i7 de la même configuration. L'iMac, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien?
honnêtement, je ne sais pas. Oui, on peut reprocher d'ailleurs à Apple, que ce soit l'iMac ou le MacBook Pro ou le MacBook, qu'il n'y ait toujours pas de lecteur de cartes XD, ce qui est vraiment dommageable puisque les PC déjà ont des lecteurs multicartes, donc XD, SD, mini SD je crois, etc. Ensuite, ce qu'on peut reprocher à Apple comparé au PC, c'est que sur Android, je comprends tout à fait pourquoi il n'y a pas la place de mettre un pavé numérique. Le pavé numérique, c'est les chiffres qu'il y a à la suite de votre clavier. Je ne comprends pas pourquoi sur les 15 pouces jusqu'au 17, Apple n'a pas intégré de pavé numérique à ses ordinateurs, ce qui est vraiment dommage, puisque les 17, c'est quand même génial, mais sans pavé numérique, ça reste moyen. Ensuite, le Mac Pro. Donc le Mac Pro, déjà, il vous faut avoir un bon banquier, hein, puisque l'entrée de gamme est, comme je vous ai dit, aux alentours de 2200 €. C'est sûr que vous pouvez les faire monter jusqu'à 32 Go de RAM, avec des processeurs, je crois, 16 cœurs, pardon. Donc c'est vraiment monstrueux. Bon, ouais, je crois que je me suis amusé à les faire monter à fond. Ça revient dans les 8000 €. Donc 8000 € c'est complètement de la folie pour des ordinateurs. Hein. L'iMac, j'ai oublié de vous dire, peut monter jusqu'à 16 Go de RAM. Même si Apple ne propose pas 16 Go de RAM sur ses entrées de gamme, ne vous en faites pas. Tous les iMac, que ce soit de l'entrée de gamme au haut de gamme, vous pouvez vous les upgrader manuellement jusqu'à 16 Go de RAM. Donc c'est vraiment très confortable. Sinon, grosso modo, pour conclure sur ce podcast qui a été, je pense, assez long, puisque je n'ai pas les minutes qui s'affichent, je ne les vois pas en fait. Pour conclure sur ça, donc, ensuite vous faites comme vous voulez, c'était juste un indicateur, puisque beaucoup me demandent quel Mac je conseillerais. Donc, en gros, je ne vous conseille pas un Mac précis, hein, puisque ça dépend tout à fait de vous. Sinon, qu'est-ce qui va venir sur le blog d'ici peu? Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que le blog va peut-être passer en V3. Dans cette V3, je ne peux vous dire que une chose, puisque les autres seront à découvrir par vous-même. Dans cette V3, je pense passer sous Vimeo, la version payante bien sûr, puisque Vimeo, je le critiquais pas mal, mais finalement quand on voit les plateformes standards, YouTube, Dailymotion, on se dit que Vimeo, certes, est payant, mais n'a pas de pub, a une qualité d'encodage 2 fois mieux que Dailymotion et 1 fois et demie mieux que YouTube, puisque j'ai pu voir dans leur descriptif, bon après ça je sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que ce soit vrai, puisque j'ai vu des vidéos HD sous Vimeo, c'est vraiment excellent, qu'il y ait 2 encodages, comment ils appellent ça, 2 phases d'encodage, donc la qualité est vraiment excellente, vous n'avez pas de perte de qualité comparé à Dailymotion ou YouTube. Donc voilà, si V3 il y a, je passerai sous Vimeo, puisque Vimeo est un player assez rapide au niveau chargement, lorsque vous lisez du HD. YouTube c'est complètement la mort, hein, puisque je pense que peu de mes lecteurs lisent du 1080p sous YouTube, puisque il faudrait le faire charger et aller prendre un petit repas entre temps, hein, puisque YouTube est excessivement long. Ensuite il y a des pubs de partout. Le pire c'est Dailymotion qui a des pubs de partout, qui se permet de mettre des pubs de partout alors que on ne les a pas autorisées. Hein. Donc sur la V3, si V3 il y a, comme je vous ai dit, je passerai sous Vimeo et des petites nouveautés vont apparaître sur le blog, même si il est en phase finale. Oula, mais au moment du montage, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler du MacBook Air, ce qui n'est pas négligeable. Donc, petite rotation latérale, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas où ça filme exactement. Voilà. Donc, le MacBook Air est un ordinateur le plus fin du monde, vous le savez bien.
Ses avantages sont qu'il est très fin, donc très léger, qu'il se transporte de partout. Son gros défaut est qu'il ne dispose pas de port Ethernet, donc tout se fait en Wi-Fi. Donc pour chez moi, c'est déjà râpé. Malgré son SSD et sa RAM qui le sauve au niveau rapidité, démarrage et travail habituel, le MacBook Air ne permet pas d'encoder des vidéos extrêmement lourdes, de faire des tâches comme font mon iMac, puisque avec la configuration très light, ça serait vraiment la mort d'encoder de la Full HD ou de traiter quelques milliers de photos. Donc le MacBook Air, son utilité, c'est tout simplement comme ordinateur secondaire, juste pour surfer sur internet ou regarder ses mails ou faire le travail de base, le minimum que vous retravaillerez chez vous. C'était donc Théo pour le blog theobusif.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le formulaire de contact, sur Twitter, dans les commentaires du blog. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.